La récente arrivée de troupes d'artillerie française, l'augmentation du nombre de troupes au sol, les récentes déclarations des acteurs politiques et militaires laissent supposer une prochaine offensive pour libérer la plaine de Ninive, berceau de vie des chrétiens d'Irak, actuellement occupés par l'État islamique. Nul ne peut dire le jour et l'heure du déclenchement des opérations, mais les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient se tiennent prêts à intervenir au plus vite dans le sillage des troupes alliées pour secourir les communautés chrétiennes déplacées. Rencontre avec Tanguy Roblin, responsable adjoint de notre mission en Irak. Alors la situation actuelle au niveau de la plaine de Ninive, c'est qu'on a assisté à deux offensives, une en mai 2016 et une en juillet-août 2016, qui ont amené les troupes kurdes à proximité des villages chrétiens de la plaine de Ninive. Ils sont donc dans cette zone-là, vous avez Mossoul, donc la capitale de la plaine de Ninive, et tout autour, les forces kurdes se sont positionnées à proximité. Le point le plus près où ils sont des villages chrétiens, c'est à 4 km du village chrétien de Karemles. Fidèle à ces principes, SOS Chrétiens d'Orient agira sur les trois plans, c'est-à-dire un premier qui sera l'aide d'urgence, apporter une aide immédiate à la reconstruction aux besoins élémentaires. Donc ça part de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, des vêtements, tout ce qui permettra de réimplanter immédiatement les populations. Mais malheureusement, cela va prendre quand même beaucoup de temps, puisque tous les villages chrétiens ici, mais également toutes les zones tenues par l'État islamique sont truffées de mines. Donc il y aura tout un travail de déminage à réaliser. Vous pouvez rentrer dans une maison, tourner un robinet, il y aura des explosifs dedans, soulever une poubelle. Voilà, tout ce travail de déminage va prendre un certain temps, qui prendra quasiment 4, 5, voire 6 mois. Dans un deuxième temps, on va travailler sur le réacheminement, enfin acheminer les réfugiés qui se trouvent au Kurdistan irakien, particulièrement à Erbil, vers leur zone de peuplement, leur village. Et enfin, dans un dernier temps, l'association SOS Chrétiens d'Orient travaillera à redonner les gages d'un futur directement dans leur foyer de peuplement, en leur redonnant, en favorisant un retour à l'emploi, une relance de l'économie, un retour à l'éducation et la préservation du patrimoine chrétien sur la plaine de Ninive. Alors ce sont majoritairement des difficultés d'ordre sécuritaire, puisque tous les villages chrétiens sont truffés de mines. Également, l'État islamique s'est installé dans les anciens centres administratifs, les écoles, les hôpitaux, les zones, les lignes électriques, les points d'eau potable. Donc ce sont les premières cibles de la coalition internationale. Donc on va assister à quoi? Des bombardements massifs sur ces sites-là, ensuite des tapis d'artillerie, et enfin les troupes au sol interviendront. Et donc on va devoir rétablir cet ensemble. Donc première menace, les mines. On aura également les menaces d'accidents domestiques comme on a de manière courante. On aura le risque d'un reflux des troupes aussi. Ça, on n'est pas à l'abri, hein. On y a déjà assisté en 2014, juillet 2014, où les troupes, les forces de sécurité ont battu en retraite, abandonnant ainsi les villages chrétiens. Et donc, il faudra faire attention à tout cet environnement. Alors aujourd'hui, l'association SOS Chrétiens d'Orient est présente sur le terrain, aux côtés, au plus près des populations depuis 2014. Nous n'avons jamais quitté le terrain irakien, donc nous continuerons à être présents et ça va être notre première force. Nous disposons donc d'une antenne à Erbil, d'un centre à Erbil et d'une antenne un peu plus au nord qui nous donneront les moyens d'agir directement, immédiatement et au plus près des populations. En termes financiers, nous avons un plan d'action qui est prêt, qui sera mis en place une fois que ça se déclenchera. D'entrée, l'association à elle investira 200 000 €, mais nous estimons les besoins à plus d'1 million d'euros. Pour aider SOS Chrétiens d'Orient, vous pouvez faire un don en ligne ou envoyer votre chèque au plus vite.